Elle va me rendre fou, les amis, cette équipe. Je parle pas du Real, je parle de Valence. Comment une équipe qui est 19e à égalité de points avec la dernière place de Valladolid, comment ils arrivent à faire un match comme ça? Quand tu le regardes, c'est pas une équipe qui est 19e. Mais bizarrement, c'est que contre le Real. C'est que contre le Real. Chaque année, chaque saison. Ils veulent nous casser la tête. C'est incroyable. Vous allez voir, la semaine prochaine, ils vont jouer contre une équipe du style Alaves. Ils vont se prendre un 4-0. Et ils vont se réveiller en fait l'année prochaine contre le Real Madrid. Là, la victoire du Real Madrid, les amis, ça fait plaisir parce que la dernière fois qu'on a battu cette équipe de Valence à Mestalla, c'était le 19 septembre 2021. Donc ça fait quasi 4 ans. Donc au moins, on a réussi à battre cette bête noire. C'est incroyable. C'est pas Valence de Valence, c'est pas le prime Valence. C'est Valence qui est en train de galérer chaque année. Et nous, en fait, on doit passer par ça. On doit passer par cette équipe de Valence chaque année. Il faut en fait vraiment, il faut vraiment qu'ils descendent de deuxième division et qu'on n'en entend plus parler, c'est tout. Bon, on va revenir sur ce match, les amis. Le Real Madrid qui gagne, bien sûr, le Real Madrid qui gagne, ça fait plaisir. Victoire 2-1, victoire compliquée, qui nous permet de repasser premier de Liga en attendant le match de l'Atlético Madrid contre Osasuna en Liga. Donc le Real, les amis, premier avec 43 points, l'Atlético 41, le Barça 38, le Real a 5 points d'écart par rapport au Barça. Ça fait plaisir, parce que comme vous savez les amis, cette année elle est considérée comme étant la pire année du Real Madrid, enfin une des pires années du Real Madrid et une des meilleures du Barça sur les 5 dernières années. Donc ça fait plaisir de voir ça, 5 points d'écart par rapport au Barça. Mais moi, avant de rentrer dans ce match, les amis, j'aimerais parler d'un truc, l'arbitrage. Personnellement, j'aime pas parler d'arbitrage parce que comme j'ai dit, pour moi c'est un jour pour toi, un jour contre toi, mais aujourd'hui, la gravité de la chose, c'est incroyable. Tout a été contre le Real Madrid. Tout, littéralement tout. Je ne dis pas qu'il y a des décisions qui ne méritaient pas d'être... ne méritaient pas d'avoir lieu, comme le carton rouge de Vinicius par exemple. Pour moi, il y a rouge 100%, il n'a pas le droit de réagir comme ça. D'ailleurs, les amis, Vinicius qui prend un rouge, j'espère que la suspension elle sera minime. Je ne sais pas si les cartons rouges en Liga comptent pour les compétitions en fait voisines de Liga, genre la Coupe du Roi et la Supercoupe, parce que le Real joue en coupe le 6 et joue en Supercoupe le 9. Donc potentiellement, les amis, s'il prend une suspension de 3 matchs, il jouera pas le match contre le Barça ou Bilbao en finale de Supercoupe si ça fait partie de la suspension. Mais si ça ne fait pas partie et ça fait partie que des matchs de Liga, j'espère vraiment que c'est maximum 3 matchs parce qu'on joue contre Las Palmas, après il y aura un autre match, après il y aura Espanyol et après l'Atlético. L'Atlético Madrid en Liga au Bernabéu, donc il y a intérêt à, voilà, il faut avoir Vinicius en fait. Il n'y a pas de Vinicius, je pense pas qu'on gagne ce match. Et il faut le vrai Vinicius, pas celui qu'on a vu aujourd'hui. Donc à voir ce qu'ils vont décider la Fédération espagnole de football, parce que ce qu'il fait, il prend rouge, après il va insulter l'arbitre. Frère, c'est bon, quand même, calme-toi un peu, calme-toi un peu. T'as pris rouge, sors, c'est bon, comme tout le monde. Il n'y a pas de traitement spécial. T'as pris rouge, tu vas lui parler, il va t'enlever le rouge. T'as pris rouge, t'as mal réagi, voilà. Je sais que Dimitrievski n'a pas le droit de toucher comme ça, mais donne pas un coup de poing, frère. Donc voilà, rouge mérité pour Vinicius. Mais d'autres situations litigieuses d'arbitrage, le rouge, comme j'ai dit, les amis, rien à dire. Le problème, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que déjà, il y a un penalty pour le Real Madrid, c'est pour Vinicius en première mi-temps. Il y a une poussette, c'est un copier-coller du penalty qui a été donné à Mbappé. Ils n'ont pas checké la VAR. Le but qui a été marqué par Valence, le but de Hugo Doro, il y a faute pour Rodrigo sur l'action du but. Donc normalement, tu checkes la VAR pour revenir pour voir l'action. Il y a clairement faute. Il y a la faute claire et nette, les amis. Je vous montrerai les images si vous ne me croyez pas, mais la faute, elle est claire et nette. Il n'y a pas de débat. Et le penalty qui a été donné à Mbappé, le gardien, il est à 20 cm de la ligne. Les deux pieds qui ne sont pas sur la ligne, littéralement, il doit y avoir au moins un pied sur la ligne. Et normalement, le penalty aurait dû être rejoué. Ils n'ont pas checké la VAR. Et le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que les trucs pour le Real Madrid, ils n'ont pas checké. Et pour les trucs pour Valence, ils ont checké en fait. Ils n'ont pas checké du coup pour retirer le penalty du Real Madrid. Mais ils ont réussi à checker la VAR pour le but de Mbappé qui a été refusé pour hors-jeu de 20 mm peut-être. Et ils ont aussi checké le carton rouge. Pourquoi ce traitement spécial pour Valence sur ce match? Je ne dis pas que le Madrid n'a jamais été avantagé par la Liga, mais juste, amis, pour ceux qui pensent vraiment que le Real Madrid est avantagé par la Liga, regardez ce match, Real Madrid-Valence, regardez le match. Arrêtez de taper dans les commentaires, allez regarder le match. Ne venez pas me dire, oh, pour une fois, le Real Madrid est avantagé par la Liga, c'est bon, c'est pas la fin du monde. Si, c'est la fin du monde, parce que c'est pas le cas. Le Real Madrid n'est pas avantagé par la Liga, n'est avantagé par personne. D'ailleurs, le Real Madrid est une des équipes les plus détestées au monde par l'UEFA, par la FIFA, par ce que vous voulez, par la Liga, par ce que vous voulez. Calmez-vous dans les commentaires. Voilà les amis, je voulais faire une petite parenthèse par rapport à ça parce que le Real Madrid aujourd'hui a joué à 10 contre 12. Il n'y a pas de débat. L'arbitre était du côté de Valence. Ça se voit frère, même un aveugle il voit. Anyways, on va passer au match. Quel match les amis quand même. Je vous ai dit, Valence c'est une équipe compliquée. Je vous ai dit. Et je vous ai dit que Hugo Doro, à chaque fois qu'il joue contre le Real, il doit marquer. Il l'a fait. C'est pas normal, à chaque fois il marque. C'est incroyable. Le problème c'est que le Real Madrid a été très très pauvre. Surtout en première mi-temps.
La première mi-temps du Real Madrid, les amis, les occasions, c'était quoi les occasions du Real? Je sais pas si l'occasion de Vinicius elle est en première mi-temps ou pas. Celle où il est quasi face à face, il tire sur le gardien. Mais le reste, c'est que des frappes lointaines, littéralement. Valverde 2 fois de loin et Tchouaméni 2 fois de loin. À part ça, il y a rien. Littéralement rien. Même Valence, ils auraient pu genre marquer 2 buts, 3 buts en première mi-temps si Courtois n'était pas là. Parce que Courtois, il nous fait une première mi-temps, franchement, où il limite les dégâts. Il limite les dégâts. Hein. Il a sorti 2, 3 vraies occasions de but pour Valence. Donc GG Courtois sur ce match. En deuxième mi-temps, il n'a pas été impliqué parce que Valence ne s'est créé aucune occasion, si je ne me trompe pas. À part l'occasion de Rioja à la dernière seconde. C'est incroyable. On parlera après de la fin du match, mais c'était fou quand même. Et du coup, première mi-temps, bizarre. Rodrigo, il est invisible. Mbappé, il est invisible. Vinicius, il essaye, il met de l'effort. Mais on attend beaucoup plus que ça. Pour moi, le meilleur joueur de cette première mi-temps du Real Madrid, c'est Courtois. Il n'y a pas de débat. Il n'y a que Courtois, en fait. Bellingham, il a essayé et tout, mais c'est compliqué quand les trois devant, ils sont invisibles. Valverde, il a tenté des frappes lointaines. Donc, littéralement, la seule solution en première mi-temps, c'était de frapper de loin. Littéralement, il n'y avait aucune autre possibilité. Deuxième mi-temps, je sais pas, il y a eu un semblant de réaction du Real Madrid, en fait. Un semblant de réaction propulsé par Kylian Mbappé, en fait. Parce que Mbappé, il obtient le penalty, il marque le but qui a été refusé par hors-jeu, mais à part ça, rien du tout. Donc, sur les 20 minutes, les premières 20 minutes de la deuxième mi-temps, c'est là où on a vu le Real Madrid. Le tournant du match, je dirais, les amis, le rouge de Vinicius. Le rouge de Vinicius. Il prend un rouge. Après, j'ai pas vraiment idée des changements quand ils ont été faits. Mais l'entrée de Brahim Diaz, l'entrée de Modric, l'entrée de Kamavinga aussi, elles ont changé le match. Voilà, le Real Madrid à 10 a été meilleur que le Real Madrid à 11, littéralement. Voilà. Ferland Mendy, il doit plus jamais jouer en tant que titulaire jusqu'à nouvel ordre. Il commence avec Fran Garcia ou Kamavinga parce que Kamavinga aujourd'hui, en 2 minutes, littéralement, en 2 minutes, il a fait un meilleur match que Mendy. Mendy, il sert à absolument rien. Quand on est mené, il sert à rien. Offensivement, il sert à rien. Toutes ces passes, elles sont en retrait. Ok, si on mène, ok, pourquoi pas, défensivement, il peut être solide, mais offensivement, franchement, si on est mené, il sert à absolument rien. Ne le mettez pas. On joue à 10, littéralement, on joue à 10. Je vais en parler dans mes top et flop. Mais Mendy, il en fait partie des flops. Hein. Il en fait partie. Entrée de Kamavinga, du coup, Brahim Diaz, franchement, il rentre. Il est impliqué sur les 2 buts. Très très belle entrée de Brahim Diaz. Modric aussi, hein, 85 ans, il va marquer le but qui redonne espoir au Real Madrid à la 85e. Et il faut parler de Bellingham, les amis. Bellingham qui sort de nulle part. Bellingham qui faisait pas un match de fou. Bellingham qui a raté un penalty, franchement. Je vois pas pourquoi il tire le penalty parce que c'est un peu forcé le penalty de Bellingham, je trouve. C'est un peu forcé, c'est pas spontané. Parce que normalement, c'est Vinicius qui frappe ou Mbappé à la limite parce que d'habitude, c'est eux. Bellingham, il sort de nulle part. Il rentre dans la conversation des penalties comme ça. Du jour au lendemain, il se dit, je vais tirer un penalty. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. T'es pas prêt physiquement, t'es pas prêt mentalement. Tu peux pas rentrer comme ça, tirer un penalty. Si Mbappé et Vinicius n'étaient pas sur le terrain, ok, c'est Bellingham qui tire. Mais là, pour moi, c'était pas lui qui aurait dû tirer. Et voilà, il a raté. Il a raté. Bien sûr, le penalty aurait dû être retiré, mais pour moi, j'étais sûr qu'il allait rater. Donc voilà, passe décisive de Bellingham pour le but de Modric. Et but de Bellingham à la dernière seconde. Après une erreur catastrophique de la défense de Valence, il y a Guillamon qui fait une passe décisive à Jude. Il y avait 3 joueurs du Real Madrid autour de lui. Il aurait pu faire la passe à Mbappé, à Brahim. Il a préféré frapper et finir tout seul. Voilà, il a fait, les amis, finition impeccable. GG, victoire du Real Madrid. Victoire. En vrai, deuxième mi-temps, on a été au-dessus. Première mi-temps, ils étaient au-dessus, c'est vrai, mais quand tu reviens à 10 contre 12, pour moi, la victoire, elle est méritée. Il fallait gagner ce match, on l'a gagné. On est premier. La vie est belle, c'est tout. Mais par contre, les amis, quelle occasion de Rioja. Pourquoi les joueurs du Real Madrid, ils étaient dans leur match, surtout Rudiger, Brahim Diaz et Kamavinga, franchement, ils n'étaient pas hors de leur match. Hein. Mais en une action, ils ont passé de stars de foot à des joueurs qui jouent chaque week-end dans des fives. Kamavinga, il s'est jeté, littéralement, il s'est jeté, il a pas pris la balle. Même Bellingham, dans le ralenti, il a mis ses mains sur sa tête. Il savait vraiment que ça allait être dangereux parce que Kamavinga, il a laissé beaucoup d'espace derrière lui sur cette occasion-là. Après, Rudiger qui s'est fait aspirer facilement. Brahim Diaz, pareil. Et Rioja, il sort la plus belle frappe du monde. Ça me rappelle un peu le but de Thiel contre le Sheriff Tiraspol, les amis, au Bernabeu quand ils nous battent 2-1, si je ne me trompe pas. Et bon, heureusement qu'elle touche le poteau, elle sort la balle. C'était chaud, mais bon, heureusement qu'il rate. Et voilà, la victoire du Real Madrid au final. Ça fait plaisir. Top et flop, les amis. Top et flop. Real Madrid-Valence. Victoire du Real Madrid compliquée dans ce terrain de Mestalla. On va pas passer par 4 chemins, les amis. Les flops. Ferland Mendy. Rodrigo qui a été fantomatique. C'est fou. C'est fou. Qu'est-ce qu'il a été mauvais aujourd'hui? Il a fait un truc dans ce match. Une tête, littéralement. À part ça, rien du tout. D'habitude, j'attaque Mbappé, hein, d'habitude. Mais là, c'est Rodrigo qui doit franchement se faire attaquer. Catastrophique son match. Ferland Mendy, les raisons pour lesquelles il est dans les flops, parce qu'il a été nul, tout simplement, il sert à rien.
On a joué à 10 contre 11 depuis le début du match. Vasquez aussi, défensivement, il a été horrible aujourd'hui. On aurait dû une passerelle, frère. Il se prend des petits ponts à droite et à gauche. Mais bon, je mets Mendy parce qu'il a été horrible. Et on a vu l'impact de Kamavinga dès qu'il est rentré. Quand tu as un vrai latéral sur le côté gauche, il y a la différence. Et le dernier flop, c'est Vinicius. Déjà, il fait pas un match de fou. Ok, il a mis de l'effort dans ce match. Il a raté une grosse occasion en première mi-temps, en deuxième j'ai oublié, mais ouais, c'est première mi-temps. Et il a été mauvais. Enfin, t'as pas le droit de réagir comme ça. En plus, tu prends un rouge, tu vas insulter l'arbitre. Ça peut vraiment être problématique pour le Real. Hein. Je sais pas combien de matchs déjà il va être suspendu. Je sais pas si les matchs, enfin la suspension, elle compte pour les matchs de coupe, pour les matchs de Super Coupe. Mais potentiellement, il peut rater soit la finale de Super Coupe si on se qualifie contre Mallorca, soit le match contre Atletico en Liga le 9 février. Il s'est mis les bâtons dans les roues. Il a mis les bâtons dans les roues du Real Madrid. On était bien, on est sur une belle série de victoires. Il va prendre un rouge comme ça, bêtement. Ça sera l'opportunité pour Rodrigo de step up, et de Brahim Diaz aussi, peut-être. On verra ce qu'Ancelotti va faire sur les prochains matchs. Mais honteux, Vinicius. Et top, les amis, mais top. Brahim Diaz, c'est une liste non exhaustive, il n'y a pas d'ordre. Parce que les trois, ils ont été bons, les trois ont contribué à la victoire du Real Madrid. Oui, Bellingham, homme du match, parce que Bellingham, il est décisif. Enfin, littéralement, c'est lui qui marque et fait la passe décisive sur les buts. Mais Brahim Diaz, l'impact qu'il a mis dès qu'il est rentré, il a ramené les 2 buts, il est impliqué sur les 2 buts. Il fait la passe pour Bellingham, pour le but de Modric, et aussi il va presser Fouquier qui fait la passe à Guillamon, et Guillamon qui sera sur la passe pour le gardien et Bellingham qui va marquer. Donc Brahim Diaz, franchement, entrée impactante, entrée décisive. Et il nous fait gagner lui aussi. On n'en parle pas, mais lui aussi, il nous fait gagner. Modric, quelle entrée de Modric. Je disais pendant le live que Modric devait rentrer, et il est rentré, il a marqué. Le but, il est beau en plus. Hein. Le but, il est beau. Le sang-froid qu'il a eu, les amis, devant la cage de Dimitrievski, il faut l'avoir. Hein. Après, c'est un joueur d'expérience, bien sûr, donc il faut s'attendre à ça, mais c'est pas un attaquant. Et le dernier, Bellingham, comme je vous ai dit, il rate son penalty, c'est vrai, mais derrière, il répond présent. Il répond présent, but, passe décisif. What else do you want? Du match, il nous fait gagner. Masterclass. Donc voilà, les amis, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce match. Honteux l'arbitrage. Vamos la victoire. Elle était importante. Et voilà, c'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. On verra ce qui va se passer sur les prochains matchs. Et voilà, on a un match dans 3 jours en Coupe du Roi. Voilà, les amis, comme d'habitude, on se retrouve pour le match en Coupe du Roi face à, je sais pas comment ça s'appelle, Minero, je crois. Manero. Anyways. Le like, les amis. L'abonnement si vous n'êtes pas abonné. Et voilà. Salut et profitez des vôtres. Merci.